Je fais ma maîtrise en études littéraires et culturelles. Donc la langue, c'est mon terrain de jeu, c'est mon outil, mais encore, c'est ma langue maternelle et je vis au Québec. Donc la culture, c'est essentiel pour moi. D'ailleurs, une des caractéristiques conversationnelles du Québec que j'adore, c'est qu'on fait énormément de signaux back-channel, ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les cultures. Donc, les signaux back-channel vont être des indicateurs d'une écoute active. Donc, c'est par exemple oui, etc. Juste pour signaler justement au locuteur ou à la locutrice qu'on est bien en train de les écouter et qu'on comprend aussi également ce qu'ils disent. Donc, on pourrait faire par exemple un signal back-channel comme et là, ça va indiquer à la personne de préciser son propos. Cette particularité-là, elle m'interpelle énormément puisque je trouve qu'elle est représentative des valeurs de notre province, c'est-à-dire la communauté, la collectivité. Je sais qu'il y a des Françaises et des Français qui me suivent sur ce compte-ci et peut-être que pour vous, la notion d'insécurité linguistique au Québec vous est moins familière. C'est normal, c'est pas nécessairement un enjeu qui vous touche. L'insécurité linguistique, en quelques mots, c'est le sentiment d'invalidation de la langue pour les Québécoises et les Québécois en ce qu'ils vont sentir que leur français, leur manière de s'exprimer, leur voix va peut-être avoir moins de valeur que la vôtre. Donc, avec l'accent, avec le vocabulaire, avec les intonations, etc. Ça s'explique notamment par le fait que la France est une plus grande puissance démographique que le Québec. Et avec ça, il y a aussi l'enjeu de la plus grande puissance politique, mais aussi culturelle, nécessairement, puisque vous avez un plus grand bassin d'habitants, il va y avoir plus de personnes pour créer de la culture, la consommer, la nourrir, etc. qu'au Québec. Au Québec, il y a moins d'artistes puisque moins de personnes. Donc, la littérature, par exemple, ils vont en avoir moins qui va être produite, mais aussi les autrices et les auteurs, généralement, ne vont pas vivre de leur travail d'écrivain et d'écrivaine puisqu'il ne va pas y avoir assez de livres qui vont être vendus. Il y a beaucoup de livres en France qui vont être vendus au Québec. Il y a quelques livres au Québec qui vont être vendus en France. Et encore là, ça nourrit notre insécurité à savoir si notre langue est moins bonne que la vôtre. Et donc, ma réflexion, elle est surtout nourrie par les dernières vidéos qui ont sorti par rapport à Cocotte OGP Explorer, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui lui disent qu'ils ne comprennent pas quand elle parle. Et c'est normal à un certain niveau, lorsqu'on rencontre quelque chose de nouveau, de ne pas nécessairement le comprendre tout de suite. C'est nouveau. On a ce processus-là de compréhension à faire. Mais la nouveauté n'est pas éternelle. Éventuellement, la nouveauté devient une normalité. Et si on reste pris dans cette idée qu'on ne veut pas comprendre, on ne comprendra jamais. C'est aussi important de ne pas porter un jugement sur la manière dont les gens s'expriment, que ce soit leur vocabulaire, leur éloquence, leur débit, puisque tout ça est engendré par différents facteurs. Oui, il va y avoir le facteur géographique, encore une fois, France, Québec, Belgique, tous les pays francophones. Mais encore, ça va être nourri aussi, surtout, par les facteurs socio-économiques. Également l'éducation, mais aussi le genre. Récemment sur TikTok, j'ai vu beaucoup de personnes essayer de parler sans filler words, donc like, genre, du coup, ah bon, qui sont principalement utilisés par des femmes puisque traditionnellement, les femmes sont plus souvent interrompues. Donc, d'ajouter ces filler words-là au cours d'une conversation indique à l'interlocuteur qu'on n'a pas fini de parler et donc qu'il ne faut pas nous interrompre. Donc, l'insécurité linguistique peut se faire en différentes régions du monde, mais aussi en différentes catégories sociales. Et ça, c'est important de le comprendre puisqu'on va pouvoir prendre compte de nos propres biais et idéalement les éliminer complètement. Vous avez pu comprendre que j'ai une vision très descriptive de la langue et non pas prescriptive. Je suis pas contre les anglicismes, je suis pas contre le mélange de cultures dans la langue, donc d'utiliser du vocabulaire provenant de différentes régions du monde. Je trouve que ça ajoute de la richesse à la langue. Voilà. Cette vidéo n'est pas un essai. Je n'ai pas de conclusion à ma réflexion. Je réfléchis en parlant, idéalement avec vous. Je fais juste partager mes réflexions que j'ai 10 minutes avant d'aller à l'université.